Ma deuxième question, je vais la poser parce que ma liste à Rio est soutenue par le Parti écologiste de François de Rugy, d'où est issue la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili. Et ma question, elle est un peu générale. Peut-on être marcheur et écologiste à la fois? Et que fait concrètement le gouvernement pour la transition écologique? Alors, je crois qu'on est marcheur parce qu'on est écologiste. Et on est marcheur parce que Emmanuel Macron s'est engagé en 2017 autour d'un programme pragmatique et ambitieux autour de l'écologie. Moi, je vais le dire de manière très claire. Je pense qu'on n'a pas encore suffisamment réussi à poser un cadre de référence sur notre action et notre vision en matière écologiste. Vous avez, quand vous regardez sur l'échiquier politique français, vous avez d'un côté des partis politiques, des formations politiques qui sont encore climato-sceptiques. Il y a quelques mois, il y a un député Les Républicains à l'Assemblée nationale qui s'exprimait au nom de son groupe, qui a parlé de prétendu réchauffement climatique aux questions au gouvernement. Donc il y a encore cette ligne-là. Et à chaque fois qu'on présente des mesures favorables à l'environnement, des mesures qui permettent de défendre l'environnement, de lutter contre le dérèglement climatique, les Républicains, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale, votent contre systématiquement. Et puis de l'autre côté, vous avez des formations politiques qui considèrent que la défense de l'environnement, ça se résume à taxer et punir, taxer et sanctionner. On a vu que ça ne menait pas très loin. Nous-mêmes, on a essayé avec la taxe carbone, il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, et on a vu que finalement, ça ne menait pas très loin. Et nous, notre vision, elle est pragmatique. On considère qu'il faut accompagner et transformer. Et c'est ce qu'on fait depuis 2017. Je vous donne un exemple. L'an dernier, on a triplé en France le nombre de voitures électriques et hybrides qui ont été vendues dans le parc automobile français. On ne l'a pas fait en ne faisant rien, comme le poussent les Républicains. On ne l'a pas fait non plus en augmentant les taxes. On l'a fait en créant une prime à la conversion. Il y a 200 000 Français qui ont bénéficié de cette prime pour changer de véhicule. Voilà notre action très concrètement et les résultats qu'elle permet d'obtenir. Après, sur le bilan et ce qui a été fait depuis 2017, il y a vraiment énormément de choses à valoriser. On aura fermé d'ici à la fin du quinquennat l'intégralité de nos centrales à charbon. Il en restait peut-être moins que dans d'autres pays, mais quand même, d'autres pays, notamment des voisins, ont annoncé ça pour 2040. Nous, ça sera le cas d'ici à la fin du quinquennat. On interdit la vente des plastiques à usage unique. C'est fait, c'est dans la loi, c'est rentré en vigueur. On a créé 10 000 kilomètres de pistes cyclables avec le soutien financier du gouvernement partout sur le territoire. On met dans le cadre du plan de relance 30 milliards d'euros pour la transition écologique. En juillet dernier, je me souviens, le patron des Verts, Julien Bayou, disait il faut un plan de relance écolo et il faut un plan de relance du coup à 10 milliards d'euros. On en fait un à 30 milliards d'euros. C'est 3 fois plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des aides pour la rénovation énergétique des logements des Français avec ma prime Rénov', la rénovation énergétique des bâtiments publics. Ça veut dire la décarbonation de notre économie avec un soutien à l'industrie qui se transforme. Tout ça, c'est du très concret. Et puis, il y a un certain nombre de projets qui, on va dire, étaient devenus emblématiques du débat autour de l'environnement en France. Je pense à Notre-Dame-des-Landes. Je pense à la non-fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim. Je pense à la Montagne d'Or en Guyane. Je pense au projet Europa City en Île-de-France. C'est des projets qui ont déchaîné les passions écologistes. C'est des projets sur lesquels les écologistes, quand ils ont été aux responsabilités au quinquennat de François Hollande, au gouvernement, sur lesquels ils ne sont pas revenus, alors que souvent ils s'y étaient engagés. Emmanuel Macron, depuis 2017, il a eu le courage de revenir sur chacun de ces projets. On a abandonné Notre-Dame-des-Landes, ça n'a pas été facile. On a fermé la centrale de Fessenheim, ça n'a pas été facile. Et on l'a fait d'ailleurs en aidant les salariés de cette centrale, des sous-traitants, à se reconvertir. On a abandonné la Montagne d'Or en Guyane, en Île-de-France. L'incarnation du combat écologiste pour ceux qui se prétendent être les meilleurs écologistes. On revient dessus, on prend nos responsabilités, on a l'impression pour eux que ça n'a jamais existé, que ça n'existe plus. Donc il faut aussi assumer ce courage-là du président de la République. Et évidemment, on va continuer à le faire, on va continuer à agir. C'est vrai qu'il faut réussir à convaincre sur ce sujet-là, sur un certain nombre de sujets, notamment le glyphosate. Il y a eu des choses qui n'ont pas été comprises parce qu'on n'a pas mis l'interdiction dans la loi. Et la réalité, c'est qu'on ne s'est pas fait plaisir en mettant une interdiction dans la loi qui n'aurait pas été respectée. On n'a ni les moyens pour convertir le fonctionnement de nos exploitations agricoles pour réduire l'utilisation des pesticides et du glyphosate. Et aujourd'hui, par rapport à 2017, vous avez 50% d'utilisation en moins en France. Voilà, c'est très pragmatique, c'est très concret. Et je pense que tout ça, il faut le porter vraiment avec fierté et en assumant cette vision de l'écologie qui est ni une vision qui nie le problème, ni une vision qui consiste à être dans la punition et la sanction en permanence parce que ça n'emmène pas très loin.